Bonjour, avez-vous déjà entendu le Lacacho ou l'avez-vous déjà vu à la télé? Bien, si vous n'en avez jamais entendu parler, laissez-moi d'abord vous raconter une petite histoire du Lacacho qui s'appelle la perle bleue. Mais pourquoi ça? Pourquoi il s'appelle la perle bleue? Alors, les locaux croient que la lumière vive qui brille la nuit sur le Lacacho est la lumière des diamants, de l'or et des pierres précieuses qui sont cachées au fond de l'eau. Il était une fois un roi qui avait une belle fille, la princesse Napamaindan. Sa beauté enchanteresse a fait tomber amoureux de nombreux princes de tout le royaume. D'innombrables princes qui ont afflué pour demander sa main. Ils ont également offert divers cadeaux sous forme de bijoux en or et en pierres précieuses. En raison de sa cupidité, toutes les propositions des princes étaient acceptées par le roi afin qu'il puisse contrôler tous les trésors de toutes les propositions des princes. Finalement, le roi a été comme feu et a ensuite pris tous les trésors de la proposition et les a noyés dans le Lacacho avec sa fille. À partir de cette histoire, les bijoux en or et en diamant déposés par le prince étaient toujours stockés dans le lac avec la princesse. Malgré tous les mystères, histoires tragiques et légendes qui se développent, le Lacacho est un endroit qui doit être visité lors de la visite de Kerinci-Jambi et bien sûr si vous avez l'esprit aventureux. Ce lac est situé dans la zone du parc national de Kerinci-Seblat qui est un site du patrimoine de l'UNESCO. La route vers le Lacacho, si vous commencez à vous déplacer de la ville de Jambi, vous voyagerez près de 10 heures. Il est préférable d'utiliser une moto pour atteindre le Lacacho parce que la route n'est pas trop large et vous traverserez des rizières appartenant aux résidents. Ensuite, vous arriverez à un chemin et devrez marcher pendant environ 4 heures. Vous vous demandez probablement pourquoi aller au Lacacho si cela demande autant de temps et d'efforts. Bien, laissez-moi vous dire ce qui est si unique à propos de ce lac. La magie du Lacacho que vous pouvez trouver, à savoir l'éclat de la lumière qui émerge des eaux la nuit. La lumière est un reflet du clair du lune qui est ensuite réfracté en une belle couleur bleue. Si vous y allez, il vaut mieux attendre que le soleil se couche. De cette façon, vous pouvez avoir la possibilité de capturer le phénomène de la lumière rejoignante la nuit. C'est cool, n'est-ce pas? Et il y a quelque chose d'encore plus unique à propos du Lacacho. Le lac a une superficie d'environ 30 mètres sur 30. C'est vraiment petit par rapport aux autres lacs ordinaires, mais les locaux l'appellent un lac. Alors, quelles activités peut-on y faire? Bon,
Si vous me demandez, je vous recommande de faire du camping. Ça vaut le coup à 100%. Et il faut aussi y nager. Il y aura beaucoup de petits poissons qui vous accompagneront. Ne vous inquiétez pas, c'est ok. Ils ne vont pas vous faire de mal. Voici quelques conseils de voyage pour ceux d'entre vous qui souhaitent visiter le lac Ajó. Assurez-vous que les conditions météorologiques sont ensoleillées, pas nuageuses et encore moins pluvieuses, parce que ce sera plus difficile s'il pleut. Apportez suffisamment de nourriture et de boissons car il n'y a pas d'accès aux champs de nourriture ou de boissons. Utilisez des chaussures confortables pour les randonnées sur route boueuse. Je vous recommande d'utiliser des chaussures de montagne imperméables. Il vaut mieux demander aux locaux de se guider parce que l'accès à l'emplacement est minime. Gardez toujours la propreté et la beauté du lac Ajó. Finalement, préparez votre caméra pour capturer la beauté du lac Ajó. Maintenant, parlons des problèmes. Laissez-moi vous expliquer. Le premier problème est la route pour se rendre au lac Ajó n'est pas accessible à tout le monde. C'est très loin du centre-ville. Du village le plus proche, on doit littéralement marcher environ 4 heures dans la forêt dont la route est petite, pleine de buissons et de branches d'arbres. Pour cette raison, je crois que le gouvernement doit travailler avec les locaux. Ils peuvent aider à nettoyer les buissons de la route et le gouvernement devrait financer la construction de routes afin que beaucoup de visiteurs puissent conduire des voitures pour s'y aller. Il n'y a pas d'installation et d'infrastructure autour du lac Ajó. Par exemple, il n'y a pas de logement pour rester, de vendeurs, ni même de toilettes. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ces choses comptent vraiment pour les visiteurs. Bon, si la route est enfin construite, le gouvernement devrait envisager de fournir les installations autour du lac Ajó et les locaux peuvent également travailler comme vendeurs. Plus on a des facilités, plus de visiteurs viendront à l'avenir. Disons que le lac Ajó a enfin toutes les installations, et alors qu'en est-il du lac lui-même? J'ai trouvé que le lac a beaucoup de branches de grande taille et je ne pense pas que ce soit sans danger, ce soit sûr, surtout pour les enfants. Si l'on veut que le lac soit accessible pour un voyage en famille, il faut nettoyer le lac des branches. Et le gouvernement aussi pourrait embaucher les locaux pour le faire. J'espère que le gouvernement
développera non seulement le lac Ajaccio, mais tous ces sites touristiques, pour que tout le monde sache que Jambi a aussi beaucoup de beaux endroits à visiter. Malgré tous les problèmes que j'ai mentionnés auparavant, je pense toujours que vous devriez visiter le lac Ajaccio. Je pense que ce sera le moment inoubliable de votre vie à cause de la vue fascinante sur le lac. Bon, c'est tout ce dont je voudrais parler avec vous. Merci de m'avoir écouté et au revoir.